Les coefficients de Fourier, donc on va les définir ici. Donc pour une fonction qui est t périodique, je rappelle la pulsation oméga, sachez-le quand même, puisqu'elle n'est pas dans le formulaire, c'est 2π sur t. Donc le premier coefficient A0, il se calcule par une intégrale, donc 1 sur t, intégrale de a plus t de f de t dt. Donc ça, c'est la formule qu'elle est donnée telle qu'elle dans le formulaire. Donc sachez transformer ces bornes. Donc allez voir vos vidéos précédentes, c'est la vidéo 9 et 10 il me semble, mais je vous le dirai à la fin du diaporama. Le coefficient an, il se calcule en faisant 2 sur t intégrale donc de la fonction f fois un cosinus. Ça doit vous rappeler quelque chose maintenant, puisque je vous les ai fait étudier et puis vous en avez fait en exemple aussi. Et puis bn, c'est la même chose en fait que an, mais un sinus. C'est normal puisque an il est infecté c'est le coefficient devant le cos et que bn c'est le coefficient devant le sin. Ça, c'est toutes des choses que vous devez savoir calculer. Et le développement en série de Fourier, donc pareil, vous n'êtes pas obligé de le savoir par cœur, c'est écrit dans le formulaire, donc je le redis, c'est A0 plus la série donc des AN que l'on aura obtenu ici, on aura une formule qui va dépendre de n, fois un cosinus, plus Bn, pareil, on aura une formule dépendant de n que l'on remplacera ici, fois un sinus. AN, en fait, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne, c'est l'intégrale en fait sous la courbe sur une période. Et puis tout cet élément-là, an cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x, en fait, ça s'appelle l'harmonique de rang n. Donc je vous le disais, voilà, c'est les vidéos 9 et 10 qui réexpliquent en fait toutes les techniques de calcul, parce que souvent en plus, f d'être périodique, elle sera paire ou impaire, donc je rappelle ici, il faudra absolument que vos bornes soient correctement centrées par rapport à 0 pour que l'on puisse appliquer des propriétés.